Bonjour et merci de votre fidélité à notre antenne Émergence. On va s'intéresser à un sujet, à un concept qui fait parler de lui depuis un moment. Il vous en souvient, l'État togolais, à travers différents mécanismes, met en place des sources de financement pour financer l'entrepreneuriat. Mais il y a d'autres qui s'y connaissent autrement, qui organisent, sinon réorganisent autrement le secteur dans tout son ensemble. Et ça a un nom, le Weekend School. Nouveau creuset des entrepreneurs togolais. Il y a une jeune dame avec des jeunes qui s'y connaissent également, qui l'entourent, qui travaillent d'arrache-pied depuis un moment. Nous sommes allés à la nouvelle pour vous informer davantage et on les a sur ce plateau. On va les écouter d'un instant à l'autre et on a environ une quarantaine de minutes à passer avec vous au cours de cette émission pour avoir le cœur net. La première, sinon la patronne, la directrice, son nom, c'est Amen Afiwa Towede Djonke. Elle est la directrice, bien sûr, de la Société des jeunes créateurs SJC, promotrice, bien sûr, du Weekend School. Amen, bonjour et merci d'être là. Merci, bonjour Monsieur Mathieu. Merci de nous avoir reçus une fois encore dans cette émission Émergence. Merci d'honorer notre plateau. Et à part Amen, on a également Emmanuel Kossi Atati. Emmanuel, bonjour et merci d'être là. Merci, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Dans l'ensemble, ça va, hein? Ça va très bien. On va avoir le cœur net dans un instant à l'autre. Le Weekend School, nouveau creuset des entrepreneurs togolais. D'abord, pour un profane qui s'y connaît pas, Amen, qu'entendez-vous par Weekend School? Alors, bonjour chers internautes, puisque là j'avais salué également seulement Monsieur Mathieu. Oui. Et l'honneur est mien ce matin de me retrouver une fois encore dans cette émission. Et le Weekend School est une initiative entrepreneuriale qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes filles et des jeunes garçons, des jeunes élèves qui ont une passion pour l'entrepreneuriat. Et c'est une initiative qui forme, accompagne, finance et coach les jeunes, les professionnels au métier manuel. Donc cette initiative a plusieurs modules et forme ces jeunes ou ces élèves dans la décoration d'intérieur, dans la décoration événementielle. Quand je veux parler de la décoration d'intérieur, je m'en vais citer la pose de papier peint, la pose des tuiles PVC, l'architecture d'intérieur, les plafonds et tout ce qui va avec les meubles. Je veux parler également de la cordonnerie et de la joaillerie. Nous fabriquons au Weekend School des bijoux à base des matières en joaillerie. Et nous avons également des modules comme la cuisine et la pâtisserie. Mis à part cela, nous sommes bien conscients aujourd'hui et que nous sommes à l'ère de la performance et de l'excellence. Donc, pour pouvoir convaincre son client en tant qu'entrepreneur, il faut avoir l'art de parler en public et accueillir bien son client. Et pour cela, nous avons ajouté également l'art oratoire et l'hôtesseria. Parfait. Merci. Et le Weekend School, on aurait peut-être choisir comme nom, je sais pas trop, hein. Je veux pas crier dessus là où il y en a pas. Mais pourquoi ce choix de ce nom-là, le Weekend School? Pourquoi pas le Week School? Je sais pas trop. Hein. On a dit le Weekend School. Est-ce à dire ça ne se passe que les week-ends ou comment? Merci pour cette pertinente question. Naturellement, je dirais oui, le Weekend School se passe uniquement les week-ends, à partir du vendredi, samedi et dimanche. Et pourquoi ce nom? Et ce nom est parti d'un déclic. Aujourd'hui, plusieurs jeunes sont des jeunes professionnels qui ont des diplômes, qui sont très occupés par leurs travaux. Je veux parler de ce qu'ils font en tant que bureaucrates, mais ont aussi une passion au métier manuel, ont aussi une passion à l'entrepreneuriat. Et le Weekend School vient à point nommé pour permettre à ces personnes de s'initier au métier manuel chaque week-end. Et naturellement, comme le nom le désigne, nous sommes là chaque week-end. Est-ce que veut dire que vous occupez les gens, quelqu'un comme Mathieu, qui souhaite peut-être faire de la décoration intérieure peut venir à cette formation les week-ends, les samedis et les dimanches, c'est bien ça? Bien évidemment que oui. Et vous nous occupez, ou bien vous pensez, ou bien vous occupez les gens comment le week-end?
pour Je veux parler bien sûr des horaires, des cours, les travaux manuels, les visites sur le terrain, comment ça se passe, je voudrais avoir une idée. D'accord, merci beaucoup. Et par rapport au programme qui se déroule au Weekend School, nous avons principalement 2 vagues de formation, les vagues de matinée, les vagues du soir, 8h à midi pour la première vague, 14h à 17h pour la deuxième vague. Et pour satisfaire également les professionnels, les personnes âgées qui sont déjà dans leur bureau mais qui ont toujours une passion, qui sont incitées d'exercer le métier manuel, nous avons prévu des cours pour eux de 18h à 20h. Et nous avons également des petites animations de centre aéré, comme ça se fait souvent avec le ministère du Développement à la base. Nous avons ces animations-là que nous faisons pendant ces cours. Et ça ne veut pas dire seulement que nous occupons ces personnes. Il est bien vrai, vous convenez avec moi que de lundi à vendredi, ceux qui sont professionnels sont stressés par le travail, sont occupés et sont acharnés toujours à la rédaction, à écrire et faire quelque chose qui les donne beaucoup la tête chaude. Et au Weekend School, ce n'est pas seulement la tête chaude, ce n'est pas seulement la création, ce n'est pas seulement réfléchir, travailler jusqu'à se fatiguer, mais nous avons également des passe-temps. Et pendant ces passe-temps, nous mettons des animations, des prises de parole en public, des sorties à des conférences pour découvrir mieux et apprendre d'autres entreprises. Parfait. Ce qui veut dire que Weekend School est une autre école qui permet non seulement le professionnel qui travaille déjà d'occuper autrement leur week-end, les mettre à profit. Je me tourne vers mon cher Emmanuel, vous êtes bien sûr le chargé à la finance de la Société des jeunes créateurs, qui est bien sûr basée à Lomé, c'est bien ça. Alors, votre patronne l'a dit que tout le monde peut participer, mais je reviens sur la question. Qui sont ceux-là qui peuvent normalement participer? Qui sont ceux-là qui viennent à votre niveau pour faire l'inscription afin de bénéficier de ces formations-là? D'accord, merci. Tout d'abord, je salue mes chers internautes. Oui. Et les téléspectateurs. Oui, et les téléspectateurs. Oui. D'accord, pour la question, tout le monde peut participer à notre formation. Et en commençant par les enfants, les jeunes filles, les jeunes garçons, et ceux qui ont déjà un travail, un boulot, et dans le week-end, au lieu d'aller passer des moments de fête et dépenser ailleurs, et nous avons mis sur place cette initiative pour que eux, ils puissent venir apprendre quelque chose. Surtout les métiers manuels, ce n'est pas quelque chose de hasard. Quand tu l'apprends, tu peux bénéficier beaucoup de choses là-dedans. Surtout dans ta maison aussi, tu peux faire la décoration, tu peux toi-même fabriquer des tapettes à ton mesure, bien sûr, et que tu peux porter. Donc, pour cela, tout le monde peut participer. Tout le monde, si tu as le désir d'apprendre un métier manuel et qui t'intéresse, bien sûr, tu peux participer à notre formation. Parfait. Amen. Je voudrais, vous avez eu à toucher les différents points qui font partie, bien sûr, des curricula de formation, d'initiation à ces métiers de main qui se font à votre niveau tous les week-ends que le bon Dieu fait, que vous occupez autrement que d'aller festoyer peut-être vers Goudrafort ou à Karma sorti du Togo vers Cotonou à Abidjan pour mettre de l'ordre peut-être dans la chambre à travers la décoration intérieure. C'est l'une des branches bien sûr de cette formation. D'abord, je voudrais d'une façon beaucoup plus précise et concise avoir une idée des différentes offres de formation à travers ce week-end school que vous avez déjà commencé depuis un moment. Merci, Monsieur Mathieu, pour une fois encore la question. Et comme je venais de le dire tantôt, le Weekend School forme, accompagne et finance dans plusieurs initiatives. Je veux parler d'abord de la décoration d'intérieur que je décortique comme suit: la pose des papiers peints, la pose des tuiles PVC, des plafonds, des panneaux muraux, la peinture 3D et les carreaux,
les bétons, carreaux décoratifs, béton décoratif. La décoration événementielle, et comme ça le dit déjà, l'événement, la couverture des événements, vous pouvez décorer et lors de vos mariages, baptêmes, anniversaires, et couvrir également le dressing de cette table-là. Nous formons également dans la joaillerie. La joaillerie, je veux parler de la création des bijoux en perles. Et nous avons des perles lisses, des perles rondes que nous utilisons pour fabriquer et beaucoup de choses, des sacs à main, des sacs de sortie, des bijoux, des colliers. Et là, tout de suite, j'ai au moins je veux voir ça, comment ça est. Ça, c'est vous qui l'avez fait. Ce sont des perles traditionnelles, oui. Voilà. Et ce sont les élèves du Weekend School qui l'ont fabriqué à l'édition passée 2023. Okay. Et ils nous l'ont offert lors de la remise d'attestation, oui. Et le 3 décembre passé. Okay. Et donc, ça, c'est pour une femme, hein? Voilà, c'est pour une femme. Ok, il y en a pour les hommes aussi? Il y en a pour les hommes. Parfait, parfait. Allez-y. Nous utilisons également ces paires-là pour fabriquer des paires de chaussures, puisque nous sommes également dans la cordonnerie. Et nous fabriquons aujourd'hui, à cette formation de Weekend School, des paires de chaussures en cuir, des ceintures en cuir, des bracelets en cuir. Et nous fabriquons beaucoup d'autres choses avec, je veux parler également des sacs. Mis à part cela, nous avons la formation en cuisine et pâtisserie, comme tout le monde peut le connaître déjà, comment préparer. Il y a des personnes qui ont de la passion pour la cuisine. Il y a des personnes qui veulent séduire leur mari à la maison, qui veulent recevoir eux-mêmes. Des fois, quand on rentre le soir très fatigué, il n'y a pas cette ambiance-là. Quand vous ne nous chérissez pas, on n'est pas vraiment à l'aise, on n'est pas dans nos assiettes. Hein. Eh bien, donc, c'est l'occasion pour ces femmes-là, pour ces hommes-là qui sont passionnés et qui ont d'autres ambitions, peut-être professionnelles ou peut-être satisfaire seulement la maison, de nous approcher pour apprendre à préparer, faire la cuisine africaine comme la cuisine Vous européenne. Apprenez aux gens à faire de la cuisine. Hein? Voilà. Ah bon? Nous formons en cuisine. La cuisine générale, et pour cela nous avons également des professionnels diplômés en la matière qui sont là pour nous former. Et une fois que vous arrivez, vous verrez vraiment que c'est quelque chose de très important, et nous avons vraiment pris cette initiative de Weekend School à un niveau vraiment donné pour permettre à ces personnes de se concentrer. Nous avons également l'apprentissage de la pâtisserie, et comme je venais de le dire, chaque module va de pair avec son second, la cuisine et la pâtisserie. Hormis tout cela, nous savons bien que pour convaincre un client, pour avoir un chantier, pour avoir un contrat, pour pouvoir avoir des partenaires, pour collaborer avec des entreprises, il faut avoir l'art de collaborer, il faut avoir l'art de convaincre cette personne, il faut avoir l'art d'expliquer à son vis-à-vis ce qu'on sait faire et de convaincre cette personne et d'amener cette personne à adhérer à son idée. Donc pour cela, il faut à tout entrepreneur, il faut à tout élève l'art de convaincre, et d'où l'art oratoire que nous avons ajouté à nos formations. Hormis cela, il faut bien accueillir son client. Aujourd'hui, nous faisons face à beaucoup de difficultés avec les chargés de clientèle dans des grandes entreprises, et je profite de l'appel. Surtout si vous prenez nos banques de la place là, voilà. On a comme l'impression que pour aller chercher nous-mêmes nos sous là, c'est compliqué. On leur doit du respect plus que eux, quoi. On se dit, ben, vous arrivez, on vous engueule, tantôt il n'y a pas connexion, tout ça là. Et l'accueil, ça frise un peu le ridicule. Voilà. Et là, la semaine passée, je pense qu'on était à la radio Forêt Sacrée. Il y avait également ce même problème que la directrice avait soulevé. Et je pense que c'est un problème vraiment culminant que chaque personne, chaque chef d'entreprise doit vraiment prêter attention aux chargés clientèle et les renvoyer faire une formation en hôtessariat, parce que l'hôtessariat ne se limite pas uniquement à se tenir debout lors d'un événement, mais aussi à accueillir son client, que ce soit par voie digitale ou que ce soit par voie vive. Et donc, venez massivement vous faire former au Weekend School. Nous sommes là pour vous. Merci. Merci bien. Et ça nous a permis d'avoir le cœur net par rapport aux différents types de modules que vous enseignez ou bien que vous mettez bien sûr en pratique à votre niveau. On a bien envie de participer. Il y a un de tes frères ou une de tes sœurs qui actuellement, elle nous suit peut-être à Sokodé-Ville, qui souhaite bien sûr lors de ses congés de détente passer à Lomé et profiter de cette formation, ou carrément quelqu'un qui nous suit actuellement à Néron ou à Kara, qui se demande, je veux participer à cette formation, le Weekend School. Alors, comment participer alors
à Weekend School? Cette question vient à point nommé parce que après toutes ces informations, il faut savoir si c'est facile de participer ou c'est difficile. Eh bien, c'est facile avec le Weekend School. Pour participer, il faut seulement s'inscrire sur le 93 15 51 36 ou encore 93 15 15 51 51 36 36 ou encore oui le 98 98 67 deux fois 67 67 36. 36. Et les frais d'inscription sont à 10 000 francs seulement et les coûts de formation sont à 95 000 francs payables en tranches. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Amen. Afiwa Towede. Donc, vous êtes bien sûr la directrice de la Société des jeunes créateurs, promotrice bien sûr du Weekend School. Emmanuel, où se déroule alors cette formation ou bien ces cours-là? C'est où à Lomé ou c'est Kwalimé ou c'est à Takwame ou à Dapan, je ne sais pas. C'est où? D'accord, merci pour la question. Oui. La formation se déroule ici à Lomé, à Védi. Ok, ici à Lomé, à Védi, oui. Dans la maison des jeunes. Oui. C'est là où se déroule la formation. La formation se déroule à Lomé, au centre des jeunes, hein, oui, d'Avédi. Oui. C'est bien ça. Oui. Et pour vous contacter, il faut aller composer le 93 15 51 36 ou le 98 67 67 36. C'est bien ça, hein? Oui. Alors, on se dit, il faut mettre le week-end à profit. Et surtout à travers ce programme-là que vous mettez en place, le Weekend School. Mais pourquoi ce choix-là de travailler sur ces points? Amen. Aujourd'hui, on sait que bon nombre de ces jeunes-là, qui après le baccalauréat, deuxième partie, le cursus licence à l'université de Lomé ou à carrément dans les écoles de BTS et autres de formation, on se dit il faut se tailler carrément une place dans une banque ou dans une entreprise déjà faite. Mais vous avez pensé autrement, qu'on peut se mettre à profit, à son propre compte pour gagner autrement la vie. Pourquoi ce choix-là? Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la performance, de l'excellence, du leadership. Et je pense que nous ne devrons plus attendre le financement venant de quelqu'un. Nous ne devrons plus attendre forcément faire valoir nos diplômes après avoir eu peut-être le baccalauréat, le diplôme de licence, de doctorat dans un bureau. Mais nous devons vraiment faire réfléchir notre mental. Nous devons vraiment nous imposer par notre art de création. Et ce concept Weekend School vient aujourd'hui expliquer à un jeune talentueux, reculé quelque part, qui a oublié ses talents enfouis en lui, de lui faire comprendre qu'il peut toutefois valoir ses talents et gagner sa vie et en son propre compte sans travailler pour quelqu'un. Et nous avons aujourd'hui beaucoup d'exemples avec des jeunes que nous avons formés. Oui. Et je peux dire, le Weekend School existe déjà officieusement depuis 7 ans, mais officiellement aujourd'hui depuis 2 ans. Et les élèves que nous avons formés l'année passée n'étaient pas des élèves qui ont uniquement le CPD, qui ont uniquement eu le BPC, mais c'est des élèves qui sont des chimistes en biologie, qui ont des diplômes en licence, qui sont en master 2. Mais je me pose la question, qu'est-ce que ces jeunes ont compris? Ces jeunes ont bien évidemment eu à traverser des expériences, déposer des dossiers pour chercher du travail, mais ne sont pas appelés pour avoir ce travail. Ils ont autrement réfléchi pour mettre en place une initiative eux-mêmes et pour pouvoir garantir leur indépendance financière. Quelle que soit la capacité ou le chiffre d'affaires que vous touchez en tant que salarié, salaire, oui. Je pense qu'il faut garantir sa retraite, il faut pérenniser les ressources financières que nous avons, il faut avoir plusieurs sources de revenus. Et aujourd'hui, moi, j'encourage beaucoup de jeunes à travailler en son propre compte parce que je ne trouve pas quelqu'un aujourd'hui qui peut nous dire qu'il est riche à cause de son salaire. Ça, je peux toutefois l'affirmer ici que c'est archi faux parce qu'il faut avoir plusieurs sources de revenus. Et ce Weekend School, grâce à certains partenaires que nous avons déjà aujourd'hui, je m'en vais citer l'homme généreux,
Monsieur Edouard Akakbo, résident aux USA, DG de Petit Bruxelles à Baguida et American Guest House, qui a porté sur lui, qui a été volontaire d'encourager ces jeunes-là qui viennent suivre des formations à notre niveau par le remboursement de leurs frais de formation à la fin de cette formation-là. Et je pense que c'est une grande opportunité pour toutes ces personnes qui attendent un financement quelque part, qui comptent sur une somme quelque part et qui n'en ont pas, de venir suivre des formations et voir comment se spécialiser dans un seul domaine, car après l'inscription chez nous, vous n'avez seulement droit que à 2 modules, mais en choisissant ces 2 modules, vous devez vous spécialiser dans un seul, parce qu'en allant à l'examen du CFA, l'examen d'État, vous devez avoir votre diplôme seulement dans un seul module. Alors, si je cerne bien le fond de ce que vous venez d'expliquer, ce n'est pas une formation qui, à la fin, on donne juste une attestation. Il faut passer l'examen. Oui. Le certificat, l'examen de l'État, hein? Oui. Ah bon? Oui. Comment ça se fait? Comment ça se gère? Parce que ça devient intéressant, parce qu'il y a de ces formations-là aujourd'hui que les gens mettent en place de gauche à droite, qui à la fin on dit, on va vous décerner une attestation qui par après, l'attestation ne sert pas à grand-chose. Mais quand on parle de cette reconnaissance de l'État, est-ce qu'il veut dire qu'il y a du sérieux par là? Oui, et je peux dire oui, et je confirme oui. Parce que là, nous sommes à la base enregistrés dans la Chambre régionale des métiers au Togo et nous sommes également à la base avec la Chambre communale des métiers, c'est comme 3, oui, qui a pour siège juste derrière l'école Kouvaré. Oui. Et pendant notre formation Weekend School, la durée fait 9 mois et il ne faut pas encourager des jeunes à suivre une formation de 9 mois et ne pas leur décerner un certificat qui est reconnu pour qu'ils puissent avoir un retour positif avec ce certificat. Donc, à part les attestations que le comité Weekend School à la base donne à ses élèves, nous inscrivons nos élèves à l'examen du CFA pour qu'ils puissent participer. Et sur tous nos modules, tous les modules ne sont pas considérés pour le moment au CFA. Nous avons au moins 6 modules qui sont considérés au CFA. Oui. Alors, je reviens vers vous dans un court instant. Le temps pour moi d'écouter également Emmanuel, avec qui vous êtes sur ce plateau. Apparemment, les cours ont déjà commencé. Hein? Oui, bien sûr. Et ça se passe à merveille. Oui. Est-ce que d'autres personnes comme moi, on peut passer, s'inscrire, suivre la formation? Oui. Et comment ça va se passer? Ok, l'inscription est vraiment simple. Et il suffit seulement de nous contacter sur les numéros. Les numéros là, hein? Oui. Toujours ces numéros. Oui, toujours ces numéros. Oui, et après, vous vous inscrivez avec un billet de 10 000 francs. Oui. Et les frais de formation, c'est à 10 000 francs. Non, les inscriptions, c'est à 10 000 francs plutôt. Voilà. Et les frais de formation, c'est à 95 000. On le fait par les différents mécanismes d'envoi de frais qu'on a actuellement, le Timoni ou le Flouche, ou bien on vient en présentiel, on le fait. Et les cours, comment ça se déroule, ça, je reviens vers vous dans un instant. Mais l'inscription, on le fait en ligne, hein? On le fait en ligne. Tu peux envoyer, une fois que tu appelles et tu dis je veux faire l'inscription, il suffit de donner ton nom, prénom et après avoir envoyé, bien sûr avec les frais, et tu envoies, ou bien tu fais la capture d'écran de ce que tu as envoyé. Ce que tu as envoyé et tu nous envoies et on confirme, c'est bon. Tu peux aussi passer à la maison des jeunes d'Avédi et tu peux payer également là-bas aussi. En présentiel aussi. À ce niveau. Amen. Je me tourne vers vous parce que aujourd'hui on se dit il faut s'inscrire, les cours sont en présentiel. C'est de la pratique, hein? Oui, c'est de la pure pratique. Il n'y a pas à dire vous allez suivre les cours en ligne ou non. Il n'y a pas ça. Non. Vous devez être là. Oui. Vous devrez être là parce Pourquoi 9 mois? On peut peut-être faire 2 semaines. On peut peut-être faire 3 jours. On peut peut-être faire 2 ans. Mais pourquoi 9 mois? Comme je venais de le dire, le 21e siècle exige l'excellence, la performance, la certitude de ce que nous sommes en train de faire. Et les métiers manuels
à la base, c'est rien que du pratique. C'est rien que du pratique. Et je déconseillerais peut-être à un jeune qui veut suivre une formation en architecture d'intérieur. Je veux parler de la décoration d'intérieur. De dire qu'il veut suivre cette formation en ligne parce que après les pratiques lors de la formation, il faut des visites de terrain. Il faut sortir découvrir. Il faut sortir toucher le matériel, exercer soi-même pour être confiant et sûr que lorsque j'aurai mon diplôme d'architecture d'intérieur ou de décorateur d'intérieur, je ne l'aurai pas juste en tant qu'un diplôme de plus. Et le maximum pour une formation accélérée est de 9 mois. Normalement, ces formations se font sur une durée de 3 ans au plus. Et nous, l'objectif pour nous d'utiliser la durée de 9 mois, c'est de permettre à toute personne qui peut-être a un projet, mais qui n'avait pas eu des idées de cela et depuis un temps, de s'insérer rapidement. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont des projets de voyage, beaucoup de jeunes ont des projets d'ouvrir d'ateliers, mais qui sont talonnés par le temps. Mais avec nos week-end schools, vous pouvez tout faire des étudiants et préparer votre projet de voyage tous les week-ends. Parce qu'en faisant les formations ces week-ends-là, déjà lorsque vous avez votre bac, vous finissez, vous avez le diplôme de bac. Et après ces 9 mois-là également, en même temps, vous avez le diplôme de votre métier manuel dans lequel vous êtes spécialisé. Donc, c'est un peu ça, de cette façon que ça se passe. Les avantages de Weekend School, vous avez eu à toucher quelques-uns dans le courant de cette émission. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, l'avantage particulier avec nous est que après la formation, la société mère qui porte cette structure, qui porte cette initiative Weekend School, et vous permet d'aller au chantier avec elle, vous permet de couvrir des événements avec elle pour garantir que vous avez de l'expérience à la matière. Et lorsque nous avons des marchés, il se peut que nous envoyions des élèves sur le terrain pour consulter et gérer tout avant notre arrivée. Et cela, ça permet à ces élèves d'avoir des expériences à stage. Et cette société des jeunes créateurs a aussi le domaine de la restauration et son restaurant est Délices d'Afrique. Et pour ceux qui suivent la formation en cuisine-pâtisserie, le restaurant les garantit déjà un stage ou de faire des suivis là-bas. Parlant de la décoration et événementielle, la joaillerie, la cordonnerie, nous avons des maîtres cordonniers qui sont formateurs et je peux toutefois citer Maréchal Pakake et personne en situation de handicap qui nous vient depuis Sotouboua et qui forme aujourd'hui les élèves. Ah oui, il est là? Oui, il est là avec nous. C'est l'un des formateurs les plus... C'est un monsieur dont je longtemps pas entendu parler de lui, mais je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer. On voulait lui transmettre toutes mes salutations. Je ferai le plaisir de passer un de ces 4 pour apprécier ses produits, voir dans quelle mesure faire une lumière sur lui à travers ses réalisations. C'est là. D'accord. Merci beaucoup. Et donc, ces professionnels-là, ces maîtres qui ont déjà leur atelier, vous permettent de passer faire des semaines avec eux pour pratiquer ce que vous avez appris au cours parce que en masse, c'est difficile de suivre tous les élèves et de confirmer réellement que cet élève peut toutefois reproduire ce que nous avons appris. Et donc, nous essayons de les distinguer, les meilleurs élèves avec des capacités d'humilité, de respect de soi et des autres, avec la détermination, l'engagement, l'enthousiasme que la personne même a pour apprendre ce métier. Nous permettons à ces personnes d'exercer. Voilà. Parfait. Alors, les jours et les heures de cours sont lesquels? Les jours de cours sont les samedis, oui, les dimanches. Oui. Et ça commence du matin, 7h à midi. Et ça reprend de 14h à 17h. 17h. Oui. Ok, donc c'est comme ça se passe à votre niveau tous les week-ends. Oui. Amen. L'État, dans
sa politique de la promotion des jeunes à travers les différents mécanismes mis en place. Et on a vu dans le budget antérieur et celui en cours de l'année 2024, une partie de ce budget-là est réservée pour les jeunes entrepreneurs comme vous. Quelles sont vos relations avec les institutions étatiques de la place ou bien certains ministères? Je veux parler du ministère de Développement à la base, comme la dame aime bien sûr appuyer, aider. Je veux parler de Myriam Dossou, la ministre, que je salue de passage, qui aime ces biens, ces jeunes qui font ce genre de boulot. Quelles sont ces relations que vous avez avec ces structures, ces ministères étatiques? Merci une fois encore, Monsieur Mathieu, pour cette question et assez pertinente. Et je pense que à la base, Aminta Redé-Jonké, la directrice de la Société des jeunes créateurs et promotrice du Weekend School, est une leader associative et qui appartient à plusieurs associations, mais une association de base qui est la Jeunesse en mission pour le développement et qui a pour marraine son Excellence Madame le Premier ministre Victoire Dogbe. Ah oui. Et donc nous travaillons avec ces ministères et comme Madame Myriam Dossou d'Almeida sait bien le faire, à titre personnel, j'ai été sollicitée avec quelques-uns de mes éléments de la Société des jeunes créateurs, mais surtout à titre personnel, pour former des jeunes dans les centres aérés, que ce soit à Lomé, que ce soit hors de Lomé. Nous avons travaillé au moins dans 5 différentes villes hors de Lomé et pour former ces jeunes-là, à les initier également et à l'entrepreneuriat. Je profite de l'occasion pour remercier et à Madame Son Excellence Myriam Dossou d'Almeida pour cette confiance qu'elle place en ces jeunes qui s'initient ou qui s'adonnent vraiment au métier manuel, d'aller former les autres dans d'autres villes et les permettre d'avoir un métier au bout des doigts. Et avec ces ministères, nous avons plusieurs collaborations. Ces ministères n'hésitent pas à nous faire appel sur le plan associatif pour être à leur côté et d'accompagner les initiatives du gouvernement qui sont en place actuellement. Est-ce que vous dites que vous êtes en odeur de sainteté avec ces institutions étatiques de la place? Alors, est-ce que des gens peuvent venir d'autres horizons? Pas forcément du Togo, du Ghana, du Bénin, du Burkina Faso, du Niger, de la Côte d'Ivoire pour cette formation-là? Bien évidemment que oui. Nous avons au moins actuellement 3 jeunes qui nous viennent de la Mauritanie. Ah oui. Et que nous avons formés. Mauritanie, Karoma, hein? Oui. Un peu distant du Togo. Oui. Mais ils sont là. Oui, ils sont là. Oui. Et ça, c'est grâce à certaines formations de renforcement de capacité que nous offrons à ces jeunes en ligne. Et ces formations-là, après les 9 mois de formation, nous initions ces émissions. Et l'émission, en fait, est Déclic Succès. Et pour préparer de façon le mental de ces jeunes-là à la nouvelle rentrée et qui s'approche. C'est bien. Au départ, vous avez eu à toucher un point qui a attiré mon attention, le coaching de ces jeunes formés-là, à mieux se comporter sur le terrain de l'emploi. Comment ça se déroule, cette formation du coaching? Comment vous les encadrez? Vous avez des gens qui s'y connaissent. Je vais parler par exemple de coach Patrick Karma-Pouillon, qui est l'un des leaders du domaine, qui s'y connaît très très bien. Ou bien vous-même vous le faites, ou carrément vous avez d'autres qui le font et que vous invitez à ces genres de rencontres? Nous avons des partenaires qui nous accompagnent sur ce côté-là. Je m'en vais d'abord citer l'association Jeunesse en mission pour le développement qui a à sa tête Monsieur Ejodinam Komi Alagbo, que je salue de passage, et Madame Mimi Boussou Swededje, la directrice de la maison TV5 Monde, qui a prêté attention particulière à ce projet Weekend School depuis l'année passée, en nous renforçant nos capacités sur les visites de terrain et comment découvrir des artisans de la diaspora et du Togo. Et nous remercions toutefois également Madame Rita Gbodui, et communicatrice de profession qui a travaillé à l'UNFPA Togo. Et toutes ces personnes sont des coachs pour nous, des mentors pour nous, des modèles que ce soit sur le plan local, national, international, qui nous accompagnent, qui
qui nous aident à comprendre et les méthodologies qu'il faut pratiquer sur le terrain. Je veux parler de l'engagement citoyen, je veux parler de comment se tenir en tant qu'entrepreneur, comment rédiger des plans d'affaires, comment négocier des marchés, des contrats. Et toutes ces personnes sont là pour nous, sans pour autant oublier Vision Solidaire, l'association Vision Solidaire, et qui a son directeur, Monsieur Gilbert, qui nous accompagne également dans ses activités de développement personnel. Parfait. Merci beaucoup pour ces précisions. Là, on est pratiquement à la fin de ce temps qui nous est consacré depuis un moment. Emmanuel, vous êtes le chargé à la finance. Qu'est-ce que vous aurez souhaité dire que je n'ai pas pu poser comme question à votre niveau? D'accord, merci. J'aurais voulu inviter un frère, une jeune sœur, un maman, un papa qui est quelque part actuellement, qui nous suivent actuellement. Et je m'en vais donner une petite histoire que j'ai eue. Quand j'étais en classe de première, c'était dans les vacances. C'était à pareil moment. J'écoutais la radio et voilà, c'est un monsieur qui passait pour une émission. Et lui aussi, il invitait la jeunesse à venir suivre une formation. Et c'était quoi? C'était une formation en panneaux solaires et comment on appelle, les antennes paraboliques, comment installer les antennes paraboliques, les caméras de surveillance et autres. Donc, j'étais là. Le coût de la formation était vraiment élevé, comme certains aussi peuvent aussi commencer par chuchoter en disant que le coût de la formation est déjà très coûteux, mais je m'en vais vous dire que ce n'est pas coûteux. Le fait, c'est d'avoir la décision, il faut prendre la décision. Si tu as envie de faire quelque chose, il faut que tu te donnes à la chose. Et en ce moment, je n'avais pas grand-chose, mais très rapidement, c'est parce que j'avais le désir d'apprendre cela. J'ai vite fait signe à mon papa et on a discuté ensemble. Et dans ces vacances-là, je suis parti suivre cette formation. Et c'était après, un an après, et 1 an, voire 2 ans, que la formation-là m'a vraiment beaucoup aidé. Non seulement moi-même, mais à toute la famille, parce qu'on se retrouvait à Djagblé. Il n'y avait pas d'électricité. Maintenant, il faut continuer les études. Il faut utiliser les portables ou bien la torche. Ce n'est pas évident. Donc, c'est dans ces moments-là que j'ai su que la formation que j'avais suivie, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Parce que j'ai pris une petite somme, je suis allé payer moi-même une panneau solaire et puis j'ai fait les installations dans la chambre et puis ça a servi à tout le monde. Donc, un frère plutôt qui est quelque part, qui nous suit, une jeune sœur, étudiant ou élève, c'est le moment à jamais. Il faut se donner parce que c'est dans ces week-ends-là que tu peux apprendre beaucoup de choses. Lorsque tu vas dépasser l'âge, tu seras grand, tu auras les préoccupations, tu n'auras plus vraiment le temps pour pouvoir faire ces formations. De même consacrer tes week-ends pour ces formations. D'accord, merci beaucoup. Merci. Amen. On est pratiquement à la fin de l'émission. Forcément que vous avez réservé le clou pour qu'on puisse se séparer dans de très bonne humeur. En ce qui concerne cette formation, le Weekend School, un nouveau creuset des entrepreneurs togolais. Merci à New York TV de nous avoir reçus dans son émission Émergence. Et ça marque notre histoire, ça marque le passage de Weekend School et ça permet au Weekend School d'être une initiative qui est pérennisée. Je m'en vais lancer un appel à tout jeune, à tout professionnel, à toute personne ayant les passions et ayant la volonté d'apprendre un métier manuel de nous rejoindre rapidement car nous avons fait le lancement officiel de l'édition 2024 juste le 3 février et c'est encore le moment de vous inscrire, c'est encore le moment de nous rattraper et que nous puissions avancer ensemble. Et je profite de l'occasion pour saluer tous les partenaires qui ont prêté une attention particulière à ce projet et sans pour autant ménager aucun effort pour nous accompagner sur le plan moral, financier et dans les côtés
marketing, nous vous disons vraiment merci. Merci à Madame Mimi Bossou-Swededje. Merci à la Jeunesse en mission pour le développement. Merci à Rita Baudouin. Merci à New York TV. Merci au FAEJ. Merci au ministère du Développement à la base qui ne ménage aucun effort à accompagner les jeunes entrepreneurs. Merci à vous et à tous les jeunes ici présents qui nous suivent depuis l'extérieur, à Lomé, l'extérieur du Togo. N'hésitez pas à nous contacter sur le 93 15 51 36, comme on l'avait dit. Et le siège de la société qui porte cette initiative Weekend School est situé à Adidogomé au carrefour Aïssed, 3e pont à gauche. Merci. Merci beaucoup à vous. Et vous êtes Amen Afiwa Towede Djonke, la directrice de la Société des jeunes créateurs SJC, promotrice bien sûr de Weekend School. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité un peu partout. Et à Sanvikondi, vous avez été très nombreux à nous suivre. Très bonne suite de nos programmes et à très vite.